Encore une fois, nous vous saluons au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes en train de vous parler toujours dans notre émission, les cris d'appel au réveil. Nous vous parlons toujours de la parole de Dieu. Nous continuons avec la deuxième partie. Du thème que nous étions en train de traiter. Élie les prophètes et la restauration promise. Dans cette partie, nous avions dit que nous allons nous baser sur Jean-Baptiste pour montrer si c'est lui qui a accompli Malachie chapitre 4, le verset 5 à 6. C'est lui qui était élu, qui a restauré toutes choses. Et c'est là, avec le témoignage des Saintes Écritures, nous allons voir en profondeur. Voilà pourquoi peut-être nous n'allons pas toucher la question de William Branham, pour voir si c'est lui aussi ou comment. Voilà pourquoi nous allons nous baser seulement sur Jean-Baptiste pour voir en fond ce qu'il était selon les témoignages de la Bible. Nous réalisons encore Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Voici moi-même, je vous enverrai, Élie les prophètes, avant la venue du jour de l'Éternel. Soulignez bien, Élie les prophètes vient avant la venue du jour de l'Éternel. Avant que le jour de l'Éternel n'arrive, Élie les prophètes précède le jour de l'Éternel. Ça fait déjà la joie, je sens déjà la joie, puisque les Saintes Écritures sont claires. Mais bien aimé, si nous basons notre foi dans la Bible ici, ça sera difficile que vous soyez emportés par des vents de doctrines, par des doctrines des démons. Ça sera difficile que vous soyez conduits en erreur. Que Dieu soit loué pour sa grâce envers nous. Et je souhaite que ça soit aussi votre cas. L'Écriture dit, avant que le jour de l'Éternel, avant que ce jour-là n'arrive, Dieu lui-même dit, je vous enverrai Élie les prophètes. Donc, il précède, il est précurseur de ces jours-là de l'Éternel. Les jours grands et redoutables. Toi-même, tu connais les jours de l'Éternel. L'Écriture dit ici que c'est un jour grand, un jour redoutable. Il y a beaucoup d'écritures dans la Bible que nous devons lire concernant ces jours ici de l'Éternel pour que vous sachiez d'abord la nature de ces jours. Et là, vous allez bien comprendre, juste au début comme ça, vous allez bien comprendre. Je vais rentrer d'abord au verset 1er de Malachie 4. L'Écriture dit ceci. Car voici les jours viennent. Ces jours-là de l'Éternel, ces jours-là viennent. C'est quel jour? Le jour-là est comment? C'est un jour ardent comme une fournaise. Le jour de l'Éternel, c'est un jour qui est ardent comme une fournaise. Un jour qui brille de feu comme une fournaise. Tous les hautains, tous les présomptueux et ceux qui pratiquent la méchanceté et tous les méchants seront comme du chaume. Voilà ce que le jour-là fait. Ce jour qui vient les embrasera tous. C'est un jour qui embrasera les méchants et les hautains. Et déjà, tu es en train de comprendre et tu as compris la nature de ce jour aussi de l'Éternel. L'Écriture dit, ainsi dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine, ni rameau.
rien de ce genre-là ne va rester. Pas même l'os. Pas même des venin ou des veines. Même leur salive ne restera pas. Leurs ongles et les orteils ne resteront pas. Ils seront embrasés. C'est les jours ici de l'Éternel. C'est ces jours-là qui précèdent Élie, le prophète. Voyez-vous? Alors, nous continuons avec le verset 5. L'Écriture dit, Élie le prophète ici, il ramènera les cœurs des pères à leurs fils, à leurs enfants. Et c'est une conjonction, les cœurs des enfants à leur père. Deux choses que l'Écriture mentionne. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Soulignons ça. Mettons-les d'abord à côté et évoluons. Voyons maintenant, prenons Jean-Baptiste. Plaçons-les là. Et cherchons à découvrir, est-ce que c'est lui qui accomplit les deux choses mentionnées dans Malachie 4, 5, 6? Cherchons à savoir, est-ce que Jean-Baptiste est-il venu avant les jours de l'Éternel? Ces jours grands et redoutables, où les méchants seront comme la chaume. Alors, cherchons de savoir quelle est en réalité la mission de Jean-Baptiste. Non pas avec les raisonnements de la tête, avec les Saintes Écritures. Quelle était la mission de Jean? Qu'est-ce que les Écritures disent de lui? Voyons. N'importe ce que les gens peuvent dire, mais qu'est-ce que les Écritures témoignent de lui? Voilà. Quand on va réunir tout ça, alors on déterminera si c'est lui qui a réglé cette question-là de la restauration de toutes choses. Vous voyez? Mais la conséquence ou les grands problèmes que nous constatons ou nous observons, c'est parce que les gens ne veulent pas prendre toutes les Écritures qui vont dans l'essence de la question ou qui traitent le même problème, les réunir ensemble pour voir la conclusion que ces Écritures-là tirent, afin de ressortir une image soutenue par toutes ces Écritures-là. C'est parce que les gens n'arrivent pas à cela. Voilà pourquoi. Il y a beaucoup de langues avec la même Bible. Ils mentent, ils le trompent avec la Bible en main, alors qu'il n'y a pas de confusion dans la Bible. Il n'y a pas de confusion ici, frère. Qui est Jean-Baptiste et sa mission? Nous avons lu l'écriture de Malachie 4. Il va ramener, voilà la mission, il ramène le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Est-ce que Jean a accompli toutes ces choses-là? Vous voyez? Et avant même cela, je vais lire ce que l'ange lui-même témoigne au sujet de Jean-Baptiste. Les témoignages de l'ange de la part de Dieu. Alors, tu vas me dire s'il faut que je croie à ce que toi tu dis ou à ce que l'ange dit de la part de Dieu en confirmation avec les saintes Écritures. Un ange qui ne pouvait pas se tromper. Je lis dans Luc. Je suis dans Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, à partir du 5e verset. Ok. Écoutez ce que l'Écriture dit. Nous allons lire toute cette partie des Écritures. À partir du 5e verset.
jusqu'au 17e. Au temps d'Hérode, le roi de Judée, il y eut un sacrificateur du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Tous deux plutôt, étaient justes devant Dieu. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de la classe ou de sa classe, Zacharie, on parle de Zacharie, il fut désigné par les sorts, suivant la coutume du sacerdoce, pour entrer dans le temple du Seigneur et pour y offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors, en prière à l'heure du parfum. Alors il lui apparut un ange. L'ange est apparu à Zacharie pendant qu'il exerçait ses fonctions de sacrificateur. Vous voyez, il entre pour offrir l'offrande alors que le peuple était resté dehors comme leur coutume. Vous savez comment le temple était ou le tabernacle était. Alors l'ange lui apparut. C'était l'ange du Seigneur, non pas l'ange de Satan, pour venir avec les mensonges. Car un messager de la part de Dieu ne dira que la vérité. Seul un messager de la part de Satan viendra avec le mensonge. Car Dieu est vrai. Il est la vérité et aucun mensonge ne peut venir de lui. Et tous ceux qui sont issus de Dieu diront la vérité de Dieu. Alors cet ange lui apparut. Il était debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en les voyant. Et la crainte s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Je lis lentement l'Écriture. « Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant les seigneurs. Il ne boira ni vin, ni boisson enivrante. Il ne sera pas alcoolique. Il sera rempli de l'Esprit Saint, de l'essaim de sa mère. Puisqu'il sera rempli de l'Esprit Saint, de l'essaim de sa mère, il ne va pas boire ces trucs-là. Si toi aussi tu es rempli de l'Esprit Saint, tu ne boiras pas l'alcool que tu bois là. Et toutes les écritures que tu donnes là, c'est parce que tu n'as pas encore le Saint-Esprit là. Nous ne sommes pas là. Nous les traiterons aussi, quand le Seigneur les permettra. Voyez, il sera rempli de l'Esprit Saint, de l'essaim de sa mère, et ramènera. Encore une fois, la question de ramener, qui était utilisée pour Élie le Tishbite, est utilisée aussi pour Jean, car il a l'esprit d'Élie sur lui. Il ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu.
Vous voyez? Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie. Vous voyez? Il a encore l'esprit qui était sur Élisée, l'esprit d'Élie là, lui aussi en a. Et la puissance d'Élie là, il en a. Pour ramener, écoutez maintenant, il a l'esprit d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Voilà la mission des gens. Pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Dans Malachie 4, on avait trouvé deux. Maintenant, l'ange mentionne d'abord la première et suivons s'il va dire la deuxième. La deuxième qui dit, et la conjonction là, et le cœur des enfants vers les pères. C'est ça la deuxième. Mais ici, l'ange utilise d'abord la première. Il ne dit pas la deuxième. Nous allons continuer. Le cœur des pères vers les enfants. Arrivé là, l'ange ne dit pas l'autre partie. Bien instruit de la présence de Dieu. Plus que toi, avec ta théologie là. Plus tu as fait la théologie, plus tu es ensorcelé. Pour croire aux choses non scripturaires. Pour coller à Jean-Baptiste ce que le Seigneur n'avait pas dit qu'il fasse. Jean, l'Écriture dit qu'il va ramener les cœurs des pères vers les enfants. Point barre. Et les rebelles à la sagesse des justes pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Point barre. L'Écriture se limite là. Où est la partie qui dit qu'il va ramener les cœurs des enfants vers les pères? L'ange n'a pas utilisé ça. Parce qu'un ange qui vient de la présence, il ne va pas se tromper, frère. Il a respecté le temps, il a respecté la commission, il a respecté le travail de Jean-Baptiste. Il a respecté le temps. Et ce qui était attaché à Jean-Baptiste, il ne pouvait pas jeter de confusion. Dieu n'est pas un confusionniste. Vous voyez? Alors l'Écriture dit que Jean ramène le cœur des pères vers les enfants et non le cœur des enfants vers les pères. Ça, c'est resté. Vous voyez? Ça reste comme ça. Jean était venu amener les pères de la foi mosaïque, de la loi mosaïque, à croire à la foi qui commence par les petits, les gens de rien, qu'ils croient à celui qui devait venir après Jean. Voilà, Jésus-Christ, qui devait naître comme un bébé là, un enfant. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. C'est à cela que Jean devait amener le mosaïque, tous ces gens-là. Nous, Moïse a dit, Père Moïse a dit, tout ça. Ces gens-là, ces anciens-là, ces vieux-là, ils devaient quitter la loi mosaïque et recevoir la grâce de Dieu que Moïse même avait enseigné ou avait annoncé. Et la deuxième partie est restée en suspense. Et Jean a accompli très bien sa mission. Il a amené les gens à quitter l'ancienne alliance, à croire à ce que Dieu devait faire dans la nouvelle alliance, qui devait commencer et être conclu par le Seigneur Jésus-Christ. Et il l'a conclu à la croix, au mont Golgotha, par le sacrifice de son corps. La nouvelle alliance a commencé là. Lui qui est né sous la loi, pour introduire la grâce. Et Jean devait amener tous ces gens-là à croire en lui. C'était même ça la mission. L'ange était resté dans la logique des Saintes Écritures.
en respectant le plan de Dieu. Vous voyez? Et aussi, comme remarque, je veux que vous lisiez avec moi Ésaïe le chapitre 61. Écoutez ça, nous allons les lire pour que vous soyez bien fixés. Vous voyez? Pour savoir en quel temps Jean-Baptiste est venu. Jean n'est pas venu avant le jour de la colère de Dieu, le jour de l'Éternel. Non. Il n'est pas venu avant le jour redoutable et grand. Vous voyez? Jean est venu avant Jésus-Christ. Jésus n'était pas venu pour commencer le jour de la colère de Dieu, le jour de vengeance. Non, aucun lecteur de la Bible ne peut prouver cela avec les Écritures. Aucune écriture de la Bible ne le dit comme ça. Vous voyez? Mais écoutez les témoignages des Écritures. Ésaïe chapitre 61. L'Écriture dit ce qui suit. Je vais lire le premier verset et le deuxième. C'est une prophétie du prophète Ésaïe. Vous savez, quand un prophète parle, il parle par l'Esprit de Dieu. Et quand il dit des choses, vous pouvez penser que c'est lui-même, la personne qui les dit, alors que c'est Dieu qui parle dans les prophètes. Ça, c'est ce que Jésus viendra dire après. C'était une prophétie. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Vous voyez? Il m'a envoyé pour porter des bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés. Pour penser ceux qui ont les cœurs brisés. Pour proclamer aux captifs leur liberté et aux prisonniers leur élargissement. Pour proclamer une année de grâce de la part de l'Éternel. Ésaïe 61. Et Jean-Baptiste est venu avant Ésaïe 61. Puisque tu ne lis pas bien la Bible, tu lis la Bible avec tes pensées préconçues. Voilà pourquoi tu te déroutes au lieu de capter la pensée de l'esprit qui a fait écrire la Bible. La Bible n'a pas été écrite par les docteurs. Vous voyez? La Bible a été écrite de la main de Dieu, par l'Esprit Saint. Et pour bien la comprendre, il faut le Saint-Esprit. Voilà pourquoi par manque du Saint-Esprit, tu ne comprends pas l'Écriture. Tu peux retenir les Écritures dans ta tête. Tu peux connaître l'hébreu, les grecs. Mais tu ne comprendras pas le sens des Écritures. Parce qu'il faut le Saint-Esprit qui avait fait écrire la Bible. Vous voyez? Jean-Baptiste écoutait quand est-ce qu'il lui est venu. Avant d'aller là, terminons la pensée des années 61, sinon on va aller loin. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dira plus loin. Ce que nous avons lu dans Ésaïe 61, le verset 1 à 2. Je veux que vous souligniez une chose. Le verset deuxième ici, après l'année de la grâce de l'Éternel, l'Écriture dit, et un jour de vengeance de notre Dieu. Vous voyez? Mais écoutez, mes bien-aimés, comme l'ange, quand il est parti, c'est Zacharie, pour lui donner la mission des gens, il a dit qu'il va ramener le cœur des pères vers les enfants, et il s'est limité là pour ne pas embrouiller les Écritures. La même chose, Jésus les répète. Je suis dans Luc chapitre 4. Je suis dans Luc, le chapitre 4e, à partir du 14e verset. Écoutez, Luc chapitre 4, le verset 14. Jésus aussi, évoquant l'écriture d'Ésaïe 61, le verset 1 et 2 que nous venons de lire. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Et sa renommée s'est répandue dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues
Et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Vous voyez, il entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. Il ouvrit les livres et trouva les passages où il était écrit. C'est Ésaïe 61. Vous voyez? En ce moment-là, on n'avait pas encore scindé les écrits dans les chapitres, par le chapitre. Vous voyez? Il a ouvert. Il est arrivé à l'écriture où nous avons lu dans Ésaïe 61. Écoutez ce que Jésus fait. Il ouvre les rouleaux qui lui étaient remis. Vous voyez? Il commence à lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous savez que dans l'Ancienne Alliance, on disait l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, on n'utilise pas le terme éternel, on utilise Seigneur à la place de l'Éternel. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oué pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Vous voyez? Quand le Seigneur a lu ça, vous voyez, l'Écriture dit, au verset 20, puis il roula les livres. Voilà sa mission, frère. Il est arrivé à la fin de sa mission, il a roulé les livres. La partie qui continue ne le concerne pas. Mais quand le prophète Ésaïe a parlé, il a parlé en bloc. Il a dit des choses pour montrer qu'après le temps de la grâce, il y a le temps du jugement qui vient. Mais quand le Seigneur montre sa mission, il nous arrive sur l'année de grâce, il se limite. Il roule les rouleaux. Il ferme les livres pour que tu comprennes bien. Les rendit aux serviteurs et s'assit. Donc sa prédication prit fin. Aïe, 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 aïe. Les yeux de tous alors étaient fixés sur lui. Mais le type ici, il a pris l'écriture, il a lu la prophétie d'Ésaïe. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ils n'ont pas compris. Ils sont restés là, les yeux fixés sur lui. Peut-être ils pensaient qu'ils disent alors la bonne nouvelle. Écoutez la bonne nouvelle qui sort. Que tu l'écoutes aussi. Tous ceux qui étaient dans la synagogue, les yeux étaient fixés sur lui. Alors, le verset 21, il s'est mis à leur dire. Ils ont resté les yeux fixés sur lui. Il a attiré leur attention. Alors, dans les calmes là, il a prononcé la parole. Il leur a dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, voilà. Non pas ce que je n'ai pas lu, ce que je viens de vous lire là, jusqu'à l'année de grâce, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, voilà. Ce que moi je vous ai lu est accompli. Voilà. C'est pour montrer que Jésus était venu pour annoncer la grâce. Il était venu apporter la grâce, le salut, la délivrance, la guérison, la liberté. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Lui, en tant que le chemin, la vérité et la vie, était là pour la délivrance du peuple. Et Jean-Baptiste était le précurseur de la venue de Jésus. Voyez-vous? C'est ainsi que nous allons lire pour comprendre la mission de Jean-Baptiste. Qui était-il réellement? Ésaïe 40. Ésaïe 40 est venu avant Ésaïe 61 pour montrer qu'il a précédé Jésus. Ésaïe chapitre 40, les versets 3 à 5.
l'Écriture dit, une voix crie, poussez dans les déserts. Ah, ouvrez les chemins de l'Éternel. Nivelez dans les sceptres ou les steppes une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que le relief s'échange en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors la gloire du Seigneur, la gloire de l'Éternel sera révélée. Voilà. Lui est venu pour que le chemin soit planifié, les montagnes abaissées, les vallées rehaussées, afin que la gloire du Seigneur se manifeste. La gloire du Seigneur qui devait se révéler, c'était le Fils unique de Dieu. C'était la venue de Jésus-Christ. Et Jean était le précurseur. Ésaïe 40. Est-ce que c'est vrai que Jean-Baptiste était Ésaïe 40? Ou c'est ce que nous nous disons? Est-ce que lui-même les témoigne? Est-ce que les Écritures témoignent qu'il était Ésaïe 40? Vous voyez? Puisque l'Écriture n'a pas dit que c'est Jean. L'Écriture a dit seulement ce qui se passera. Alors, lisons dans Matthieu le chapitre 3. Je suis dans Matthieu chapitre 3, le verset 1 à 2. En ces temps-là parut Jean-Baptiste. Il prêchait dans les déserts de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est lui dont le prophète Ésaïe a dit. Vous voyez, c'est la voix de celui qui crie dans les déserts. Voilà, c'est Ésaïe 40 que nous venons de lire. C'est Jean-Baptiste. Ésaïe avait déjà parlé de lui. Préparez les chemins du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Vous voyez? C'est ça Jean-Baptiste. Nous pouvons aller dans Jean chapitre 1er. Donc Jean a accompli Ésaïe 40. Le verset 3 à 5. Vous voyez? Lisons aussi Jean chapitre 1er pour confirmer la mission de Jean-Baptiste. Écoutez ce que l'Écriture dit dans Jean, le chapitre 1er, à partir du verset 19e. Écoutez, voici les témoignages des gens. Ça, c'est lui-même maintenant qui parle. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander. Ils l'ont vu, il a prêché, il condamne des choses, il condamne les péchés, il dit aux gens la repentance, il baptise les autres. Ah, allez-y d'abord demander cet homme. Qui est-ce qu'il est? Nous voulons savoir. Comment il s'est levé comme ça des choses? Qui est-il vraiment en réalité? Ils sont venus. Toi, qui es-tu? Ils lui ont demandé. Il confessa sans les nier. Ça, c'est ce que l'Écriture dit. Jean a parlé, il a témoigné sans aucun doute. Il confessa, moi, je ne suis pas le Christ. Voilà. Donc, autant de Jean-Baptiste et les autres pensaient qu'il était le Christ, comme les autres pensent aussi que Branham est Christ aujourd'hui, est Dieu. Il est l'incarnation de Jésus. Les autres avaient pensé, ce n'est pas la première fois, ce sont les mêmes esprits-là qui animent aussi les autres aujourd'hui. Ils pensaient peut-être que c'est Christ ou, allez-y lui demander. Il confesse sans nier, je ne suis pas le Christ là, le Messie promis, ce n'est pas moi. Vous voyez? Il confessa que je ne suis pas moi, je ne suis pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc alors? Es-tu Élie? Si tu n'es pas Christ, alors toi tu es Élie. Ah, c'est-à-dire tu es la résurrection de cet homme-là, Élie. Il dit, je ne le suis pas. Les
témoignage de sa bouche. Alors il demande, es-tu le prophète? Il dit, non, je ne suis même pas le prophète. Ah, mais qui es-tu, monsieur? Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Ok. On nous a envoyés pour que nous sachions qui tu es. Nous devons aller leur donner la réponse. Alors toi, qu'est-ce que tu dis de toi-même? Tu es qui? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Voilà, Isaïe 40. Mais bien aimé, un envoyé de la part de Dieu doit avoir sa place dans la Bible. Il doit être identifié par les Saintes Écritures, mes bien-aimés. Et c'est l'Écriture qui l'identifie réellement. Ça reflète ce qu'il est. Ça va respecter le temps, ça va respecter le moment. Ça va se marier avec sa nature et sa mission. Jean-Baptiste n'était pas envoyé sans aucune base scripturaire. Il dit, je suis la voix de celui qui dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur. Aplanissez le sentier. Voilà ce que je suis. Comme a dit le prophète Esaïe. Voilà. C'était sans Jean-Baptiste, frère. Ici, Jean n'a pas dit que je suis venu pour restaurer toutes choses. Non. Non. Ici, l'Écriture n'a pas dit ça. Qu'il est venu avant les jours de la colère de Dieu, précéder les jours de... Non. Il a précédé la venue de Jésus-Christ, la première fois. La première venue de Jésus. Il a précédé la grâce. Il a fait le pont entre la grâce et la loi. Il est venu clôturer parmi les prophètes de l'Ancien Testament. Il est venu le dernier pour mettre fin aux prophéties nouvelles qui pouvaient annoncer la naissance du Messie. Non. Il a clôturé cette page-là. Et lui devait pointer aux gens maintenant. C'est lui que l'Ancien Testament a annoncé. Vous voyez, lui-même a témoigné. Je suis la voix de celui qui crie dans les airs. Ésaïe déjà 40. Vous voyez? Qui était Jean-Baptiste? Lisons encore. Je suis dans Malachie 3. Je suis dans Malachie chapitre 3. Le premier verset. Écoutez ce que l'Écriture dit. Voici que j'enverrai mon messager. Ok. Le messager qui devait être envoyé devant ma face. Il ouvrira un chemin devant moi. Et soudain, voilà, entrera dans son temple, voilà. Le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici qu'il vient, dit l'Éternel des armées. Est-ce que vous comprenez? Jean-Baptiste a accompli Malachie 3. Il a accompli Ésaïe 40, 3 à 5. Il a accompli Malachie chapitre 3, verset 1er. Vous voyez? Voici, j'envoie mon messager devant ma face pour préparer le chemin. Vous voyez? Devant moi. Et c'est Jean qui a accompli ça. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous attendez, le messager de l'Alliance. Et Jésus a suivi Jean-Baptiste. Vous voyez? Maintenant, pour terminer avec la question là, est-ce que c'est lui qui a restauré, l'Élie qui devait venir restaurer toutes choses? Lisons maintenant. Avant même cela, pour témoigner que Jean était Malachie 3, lisons dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, les versets 6
Écoutez, heureux c'est lui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. À leur départ, Jésus s'est mis à leur dire, ou à dire aux foules, à propos des gens, qu'êtes-vous allés contempler au désert? Un roseau agité par les vents? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu de vêtements somptueux? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux sont dans des maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Voilà. Jésus témoigne de Jean-Baptiste qu'il est celui qui accomplit Malachie 3. Le messager qui devait être envoyé devant la face de Jésus ici, pour préparer le chemin devant lui. C'est Jean-Baptiste. Jésus lui-même témoigne à son sujet. Vous voyez? En vérité, je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés des femmes, écoutez, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Parmi tous ceux qui sont nés des femmes, personne de plus grand que Jean ne s'est jamais levé. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ah, vraiment, car lui était serviteur. Vraiment. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence. Et ce sont les violents qui les ravissent, qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Voilà. C'est là une question que nous devons aussi lever un peu. Il y a des gens qui pensent que après Jean-Baptiste, Dieu n'envoie plus de prophètes. Car l'Écriture dit ici dans Matthieu 11, le verset 13, que tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Alors pour eux, c'est fini, Dieu n'envoie pas encore les prophètes. Mes bien-aimés frères, c'est une interprétation de la part des hommes. Dieu continue d'envoyer les prophètes. Cette expression que le Seigneur Jésus a soulevée, que les prophètes et la loi ont existé jusqu'à Jean, ont prophétisé jusqu'à Jean, cela signifie que toute la loi et toutes les prophéties qui annonçaient le Messie, vous voyez, tout ce qui parlait, qui annonçait la venue du Messie, se sont limités jusqu'à Jean-Baptiste. Donc Jean était le dernier qui annonçait la venue du Messie. Voilà. Toutes les prophéties, toutes les lettres de la loi qui annonçaient la venue du Messie, Jean en a été le dernier. Il clôture l'annonce de la venue du Messie. Donc après Jean, on n'annoncera pas encore le Messie qui devait naître. Non, c'est autre chose. C'est ça la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est Jean qui en est le dernier à annoncer cela. Et Jean est plus grand de tous parce que c'est lui qui a pointé. Lui devait nous pointer, c'est lui que l'Ancien Testament a annoncé. C'est lui que les lois de Moïse ont annoncé. C'est lui que les prophètes ont prédit. Jean devait nous les pointer les doigts. Voici, il est là.